Salut, c'est François Et Fred. sur Automatin et la rubrique Autopratique. Et aujourd'hui, on va parler de liquide de frein. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur le liquide de frein. Quand on freine, les freins chauffent. Et le liquide de frein se met à chauffer également. Et donc, c'est pour ça que le liquide de frein, il y a différentes versions qui est repéré en DOT 3, DOT 4, DOT 5, qui indique son degré, sa température d'ébullition. Alors, DOT 5, DOT 5.1, on va améliorer, c'est-à-dire que le liquide de frein classique, et il est fait pour absorber l'eau, pour qu'il n'y ait pas de corrosion et qu'il protège le circuit de frein. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand il chauffe et qu'il a absorbé de plus en plus d'eau, et ben sa température d'ébullition a baissé. Et par exemple, un liquide de frein qui se met à bouillir à partir de 130 degrés, il est quasiment assimilable à de l'eau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette quantité d'eau qui est dans votre liquide de frein? Lorsque le liquide de frein chauffe, cette eau bout, ça fait des petites bulles de vapeur, et ces bulles de vapeur se compriment quand vous appuyez sur votre pédale. Et comme elles se compriment, votre pédale devient molle. Vous n'avez plus de frein. Donc c'est ce qui peut arriver quand vous êtes parti en montagne par exemple, ou quand vous êtes particulièrement chargé, vous sentez votre pédale qui s'enfonce, ou ceux qui font du circuit, pour ceux qui font du circuit, votre pédale s'enfonce, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que votre liquide de frein est arrivé à une température d'ébullition. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le vérifier, en particulier si votre voiture est un peu ancienne, et de changer ce liquide de frein, parce qu'en effet ça devient dangereux à la fois pour protéger votre circuit, et aussi si vous en avez une utilisation potentiellement un peu intensive, c'est là où ça peut arriver et ça devient dangereux. Alors, une solution à ce problème d'humidité, c'est le DOT5, qui est un liquide 100% silicone, qui donc, lui, ne peut pas contenir d'eau. Et en général, il est coloré, souvent de couleur violette, mais attention, on ne peut absolument pas le mélanger avec les autres types de liquide de frein. Il n'est pas miscible. Et si vous souhaitez passer votre véhicule sur ce liquide, vous devez entièrement rincer le circuit. C'est une procédure spécifique. Bon, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en gros, du liquide de frein, on n'en remet pas. Parce que si le niveau a baissé, c'est que vous avez une fuite ou que vos plaquettes sont usées. Et donc, quand vous allez changer vos plaquettes, le niveau va naturellement remonter. Donc, normalement, il n'y a pas à compléter. Et surtout, ce qu'il faut bien faire attention, c'est quand vous regardez, si jamais vous avez à en remettre, c'est justement si c'est bien du DOT 3, 4, 5 ou 3, 4, 5.1, donc du classique qui absorbe l'eau, ou si c'est du 5 qui est du silicone. Donc de bien faire attention parce que si vous le mélangez, ça fait un sacré bordel, excusez-moi l'expression. Et puis le petit truc, c'est que en tout cas pour vous rassurer ou pour savoir si vous avez besoin de changer, vous pouvez aller dans un garage ou dans un centre auto. Exactement, ou vous pouvez utiliser un petit contrôleur de liquide de frein. Alors ça peut se trouver sur Ali à 4 €, aux alentours de 10 € sur Amazon. C'est un petit contrôleur avec des diodes de couleur qui vous indique si le liquide est bon ou pas bon, quelle température il supporte, avec deux petites fourches métalliques qui se mettent dans le liquide, tout simplement. Mais définitivement, quand vous achetez une voiture qui est un petit peu ancienne, maintenant on n'a plus le droit, mais en tout cas qui commence à avoir un petit peu d'âge, c'est une des choses à contrôler qui n'est pas très onéreux à faire ou à faire soi-même, mais qui est carrément intelligent à faire. Voilà, et ça vous permet de rouler avec tranquillité et paix d'esprit. Bonne journée. Et bonne route.